Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série que j'ai nommée Les mangas oubliés. Alors oui, le mot est un peu fort, mais dans cette série on parlera des œuvres qui sont sorties il y a un petit moment et qui ne sont plus aussi populaires qu'elles ont pu l'être à un certain moment. On parlera de mangas, d'animes, s'il y en a eu un, ou de préférence les deux. D'ailleurs, vous attendez pas à voir des épisodes très réguliers pour cette série, car comme on va parler de mangas assez vieux, la plupart ne sont plus édités, et comme je préfère largement posséder les mangas au format physique, bon, vous l'aurez deviné, ça va me coûter cher cette histoire. Mais enfin bref, assez parlé, dans cette vidéo, on va partir du côté d'un shonen qui m'aura fait passer un agréable moment. Et également, spécialement pour l'occasion, il y aura une partie spoil et une partie sans spoil. Voilà, d'habitude je fais pas ça parce que c'est pas adapté à mes formats, mais là ça me paraît un peu nécessaire. Bref, on est parti pour parler de la loi du Eki. Donc la loi du Eki, ou Ueki no Osoku en japonais, c'est un manga dessiné par Tsubasa Fukuchi sorti entre 2001 et 2004 au Japon, qui a été prépublié dans le Shonen Sunday, au même titre que des œuvres comme Magi à tout hasard. Et le manga a été compilé en 16 volumes. En France, le manga a été édité par Pika Édition à partir de 2004, mais il n'est plus édité aujourd'hui. Et enfin, un animé fait par le studio Deen est sorti entre 2005 et 2006, adaptant tout le manga. Bon déjà, pourquoi avoir choisi ce manga en particulier? Je veux dire, il y a un mois, je ne le connaissais même pas. Eh bien c'est très simple, en fait, comme j'ai beaucoup trop de temps libre, j'ai décidé d'écouter et de noter tous les openings d'animés depuis 2000. Du coup j'ai vu les OP, et c'était sympa, voilà c'est tout. En plus par chance les tomes de la loi du Eki ne valent pas très cher, enfin sauf ce putain de tome 2 qui m'a coûté 30€. Bref, du coup j'ai vu l'animé et lu le manga, donc on va en parler. Dans Ueki no Osoku, on suit le jeune Ueki Kosuke, un collégien de 13 ans qui est souvent accompagné de Mori Ai, du même âge. Ueki a sans vraiment le savoir été embarqué dans un tournoi destiné à nommer le prochain dieu. Il a donc reçu un pouvoir de la part de l'aspirant dieu qu'il a choisi, Monsieur Kobayashi. Ce pouvoir, c'est le pouvoir de transformer les déchets en arbres, qui est pas un pouvoir méga foufou sur le papier. Et puis bon, si déjà avec le nom des persos t'avais encore un doute sur ce qu'allait être son pouvoir, bon, c'est réglé. Dans ce tournoi s'affrontent des collégiens, tous choisis par des aspirants dieux qui leur ont donné un pouvoir. Quand ces personnes sont battues, elles sont éliminées et perdent leur pouvoir. Et grossièrement, c'est le dernier participant en lice qui gagne, et son aspirant dieu devient dieu. Et oui, c'est totalement un battle royale. En 2001. Également, il y a d'autres choses pouvant pimenter les combats, ce sont les dons. Chaque participant en a, et ça peut être un truc super utile, genre le don de se battre, mais ça peut être un truc très claqué, genre le don d'encourager. Quand les participants battent un autre participant, ils gagnent un don, et par contre s'ils utilisent leur pouvoir sur quelqu'un qui n'en a pas, alors ils perdent un don, et quand tu arrives à 0 don restant, tu disparais. Et si les aspirants dieux, eux, font se battre des collégiens, autant pour eux c'est pour devenir le nouveau dieu, autant les collégiens, eux, se battent pour le don vierge, qui est en gros un don sur lequel tu peux écrire n'importe quoi et ça deviendra un don que tu possèdes. Voilà, c'est pas super simple à résumer simplement tout ce bordel. Alors évidemment dans l'anime on retrouvera des personnages récurrents comme Sano qui a le pouvoir de transformer des serviettes en acier et qui se bat pour obtenir le don de creuser, pour creuser des onsen. C'est une raison tout à fait valable, je vois pas où est le problème. Également on aura un des antagonistes principaux qui est vraiment pas mal, malgré le fait qu'il s'appelle Robert, il a un bon background, etc. D'ailleurs, c'est avec lui que Ueki aura affaire en premier. Enfin, pas exactement, parce qu'une des premières choses que fera Ueki, c'est d'essayer de démanteler la bande à Robert. C'est comme ça qu'il s'appelle, et oui, j'ai rigolé quand j'ai entendu ce nom pour la première fois. J'en ai pas parlé, mais les pouvoirs ont aussi une restriction, plus ou moins handicapante. Alors déjà que certains pouvoirs ont pas vraiment une utilité folle en combat, si tu rajoutes la restriction, ça devient vraiment claqué. Genre le pouvoir de faire porter ta voix sur un mur, mais que dans un rayon de 10 mètres. C'est pas ouf. Pour Ueki, la restriction est jamais vraiment énoncée, mais en fait, c'est assez simple, s'il y a pas de déchets, bah il peut pas utiliser son pouvoir. Ah oui, ça paraît super logique en fait. Et pour en finir avec la partie sans spoiler, Ueki combattra plusieurs adversaires, plus ou moins forts, qui se battent pour obtenir un don néfaste, donc pas Sano par exemple, parce que faire des onsen c'est pas vraiment une menace, ou alors il combattra des adversaires qui sont respectables mais qui l'ont défié, alors il a accepté. Et voilà, on peut maintenant passer à la partie spoiler. Et si vous voulez la passer, vous allez à ce timecode. Bon, si vous êtes là, c'est que vous vous en fichez d'être spoilé, ou que vous avez déjà vu l'animé ou lu le manga. Ou les deux, dans ce cas-là, c'est génial. Parce que là, on va surtout parler de la troisième phase du tournoi. Dans cette phase, on a des affrontements en équipe de 4 ou 5. Ce qui est important, c'est le méchant principal, Anon, qui a pris la place de Robert dans le tournoi. Au début, je trouvais ça un peu con de le remplacer comme ça, mais au final, Robert était arrivé au bout de ce qu'il pouvait amener à la fin de la phase 1, et du coup, c'était pas une mauvaise idée de le remplacer. On a également beaucoup de persos très intéressants, en particulier l'équipe Marilyn, avec qui il y aura de très bons combats et de très bons développements de personnages pour la plupart des personnages de l'équipe Marilyn. Et c'est assez étrange, mais le background de Marilyn, il est beaucoup plus impactant dans le manga. Pourtant c'est relativement similaire dans l'anime, mais allez savoir pourquoi, dans le manga c'est plus prenant. Pendant cette troisième phase, on aura aussi un espèce de fil conducteur, / running gag avec Mori qui essaye de trouver le pouvoir que Inemalu lui a donné. Ça donne des scènes très marrantes, surtout avec le meilleur personnage comique de l'anime, Kill Norton.
接着剤でくっつけちゃったから。Bon, ce que je trouve très dommage dans la deuxième partie, c'est la surabondance d'êtres célestes, avec Ueki, Robert/Anon, Bandicoot, j'adore le jeu de mots, Diego Star, Kill Norton, Ballo. C'est un peu dommage parce que finalement ça réduit les autres personnages. Encore pour Sano et Rinko, ça va. Mais il y en a un qui malheureusement ne s'avère pas hyper utile, c'est Hideyoshi. Bon, certes sur le final, d'une façon ou une autre, c'est grâce à Hideyoshi que Ueki s'en sort vivant, mais sinon il sert vraiment pas beaucoup. Pourtant c'est vraiment un perso sympa, fun, avec une histoire aussi sympa, mais déjà son pouvoir est pas vraiment utile, et puis même Mori au final elle a une meilleure utilité. Et pour moi aussi, un des gros pétards mouillés du manga, c'est Ryo. Je sais pas ce que l'auteur a voulu faire avec ce perso au début, mais en tout cas, il avait pas vraiment d'idée fixe pour lui. Ryo, c'est un mec ultra fort, qui ne veut jamais utiliser son pouvoir, donc il est juste super fort naturellement. Lors de sa première rencontre avec Ueki, Ueki va le battre, alors pas de façon décisive, donc il est pas éliminé, mais il l'a battu quand même. Lors de son deuxième affrontement avec Ueki, il lui dit que Ueki aura gagné s'il est encore debout au lever du soleil. Au lever du soleil, il est encore debout, donc techniquement Ryo a perdu, et son dernier combat, c'est le combat contre Anon, qu'il perd aussi. D'ailleurs, bizarrement, ce combat est 1000 fois mieux dans l'animé. Dans le manga, il doit durer 3 pages à tout péter, et tu vois même pas le combat, tu vois le début, quand il le défie, ou le début de l'affrontement en tout cas, et la fin quand il perd, et tu vois pas le combat. Dans l'animé, c'est un peu mieux. Voilà, j'ai dit quelques défauts, mais l'animé a énormément de points positifs. Déjà concernant les personnages, Rinko est vraiment génial. On la voit pas assez à mon avis, mais elle est vraiment très cool. Tout comme Sano qui se révèle être un personnage vraiment très fort, avec une forte détermination, et il a des bons combats qui le mettent vraiment en valeur. Comme gros point positif, on a aussi le pourquoi du comment de ce tournoi, avec un flashback concernant Dieu et sa rencontre avec Ueki Haruko, la mère adoptive de Ueki. D'ailleurs, ça me fait penser que dans la plupart des mangas que je lis, les personnages principaux ont plus leur mère. Non mais sérieux, la loi d'Ueki, Sumomomo, Fire Force, Orion, Im, Kakushigoto, Sangatsu no Lion, et Magi où c'est carrément la doublette pour 3 des persos principaux. Bref, reconcentrons-nous. En point positif, on a aussi les 2 aspirants dieux principaux, donc Kobayashi et Inumaru, sur lesquels j'ai pas grand chose à redire, si ce n'est que c'est des bons persos, et dans le manga, les passages en enfer avec eux sont assez comiques. Bon voilà, j'en ai fini avec la partie spoil, et pour donner mon avis sur la loi du Iki, je dirais que c'est un bon shonen. L'histoire n'est pas des plus folles au premier abord, mais finalement c'est assez prenant au fur et à mesure. Pour moi, le plus gros défaut de l'œuvre, et surtout de l'animé, c'est le début, qui a un rythme ultra lent. Alors c'est un peu mieux dans le manga, mais rassurez-vous, dès qu'on arrive au premier arc vraiment important, ça va de suite bien mieux. L'anime n'oublie rien par rapport au manga et même surprenamment certains détails sont beaucoup plus cohérents dans l'animé ou alors certains personnages sont mieux exploités. Mais alors du coup, est-ce que ça vaut vraiment les shonen qui sortent aujourd'hui? Oui, complètement. Par exemple, j'ai passé un large meilleur moment en regardant la loi du Iki qu'en regardant Kimetsu no Yaiba. Ça alors que l'animé commence à se faire un peu vieux. Et certes, il y a des animés qui tiennent vraiment bien même après 20 ans, il y a que voir Cowboy Bebop qui a vraiment pas pris une ride, mais l'anime Ueki no Osoku, on va dire que ça commence à se voir que c'est plus tout jeune. C'est un peu le même problème que l'animé Soul Eater qui a pas spécialement bien vieilli. D'ailleurs, j'ai pu remarquer, grâce à une analyse vraiment nulle, qu'on a plus beaucoup d'animés qui font des runs de 1 an. Alors, il reste toujours les précures par exemple, mais sinon c'est soit les animes fleuves, genre One Piece, Conan, Boruto, Black Clover, etc. Soit c'est des saisons de 12 à 25 épisodes, dans la majorité des cas, comme My Hero Academia par exemple. Alors évidemment, il y a des exceptions, mais j'ai vraiment l'impression qu'avant les animés avaient des runs plus longs. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ça je vous laisse en juger. Donc pour ma part, je vous recommande la loi du Iki, c'est un bon shonen, avec une histoire sympathique, des personnages vraiment attachants. Après voilà, faut pas s'attendre à un chef-d'œuvre non plus. Je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode des mangas oubliés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve une prochaine fois. Au revoir.